à Sarah Furstenberg. Mittwoch, den 13. Januar 1942, le 13 janvier 1942. Me voilà dans la voiture qui me conduit je ne sais où. Voilà des heures que nous roulons dans les campagnes françaises en zone occupée. Je ne pouvais imaginer que ce jour changerait définitivement ma vie et me ferait te rencontrer. Je suis Franz Winberger, nouvelle recrue, 19 ans, affectée au poste d'ordonnance du colonel SS Wilhelm Streicher. Je regarde à ma droite. Herr Oberstreicher est en train de feuilleter son carnet et d'y inscrire des mots ou des phrases, je ne sais pas exactement, et ce avec différentes couleurs. Je regardais par la fenêtre et observais la voiture bifurquer sur un chemin toujours plus inconnu. À 10h15, ce matin, j'ai dû monter dans cette voiture sans rien connaître de ma mission, simplement parce que les autres sections étaient parties et il ne restait plus que moi, jeune réserviste de la section Zektzen. Tout ce chemin me parut si long. Sans doute était-ce parce qu'un silence pesant régnait, et ce, tout le voyage durant. Une phrase sèche du conducteur brisa le silence. « Wir sind angekommen, Herr Oberstreicher !» En regardant par la fenêtre, j'aperçus deux mots. « Ferme Brichard » et vis une vieille bâtisse au loin, entourée de champs de blé et de prairies où pâturaient quelques vaches. Herr Streicher se trouvait maintenant à côté de moi et me fixait attentivement. Il prononça une phrase, la première de tout le voyage. « Ich fange an, du endest. » Je commence le boulot, tu finis. Puis il sortit du véhicule, accompagné du conducteur, laissant son cahier face couchée contre le fauteuil en cuir sombre de la banquette arrière. Je le suivais du regard à travers la vitre arrière jusqu'à son entrée dans cette minuscule bicoque en bois, lieu où tu te cachais. Il fut accueilli par un homme grand, barbu, d'une corpulence assez imposante, puis disparut dans le bâtiment. De longues minutes passèrent. Je regardais les vaches dans le pré. Ensuite, je vis le cahier posé sur le siège. Je décidai alors de le feuilleter puisque le conducteur était parti. J'eus seulement quelques secondes, assez pour lire ceci. Den 13. Januar 1942, Franche-Comté, Strasse der kleinen Wiese, Herr Brichard, Sarah Furstenberg. Je découvris ce qui s'apparentait être le nom de cette mission. Ratten töten. Tuer les rats. Sous celui-ci, en rouge les bientôt morts ou bald tot, et en bleu les Erfolg ou les succès. Je fus surpris par le cri soudain du conducteur. Je jetai alors le cahier en direction de mon côté droit tout en sortant du véhicule, répondant à l'ordre « Raus jetzt und los geht's, Soldat !» par un « ya !» direct. L'angoisse et l'adrénaline montaient. À peine une seconde plus tard, une autre phrase me frappa en plein visage. « Der Keller, schnell, tot die Ratte !» Par réflexe, je courus vers la maisonnette. Le colonel me fit signe, d'un mouvement encore plus sec que la manière dont il écrivait dans son cahier. Je compris alors qu'il fallait que je descende. J'ouvris la porte extérieure. Celle-ci menait à un escalier. Je courus, haletant, manquant de souffle une fois arrivé à la fin des marches et de ma course frénétique. Ce moment me parut interminable. Mon cœur ne battait plus. J'avançais doucement. Et la première image que je vis de toi était celle de ta silhouette qui se dessinait dans l'ombre. Puis, nos regards se sont croisés. Rattentöten, 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 Rattentöten se répétait dans mon esprit. Mon estomac se noua. Je restais paralysée face à toi. Tu avais le même âge. Ton visage
à pleurer me fendit le cœur en si petits morceaux que le sol semblait en être jonché. Je tremblais. Tu te mis à genoux et semblais pleurer comme si un monstre se trouvait devant toi. Jamais je n'ai ressenti une émotion aussi forte, transperçant mon corps comme une balle de fusil. Je ne pouvais pas. Je ne suis pas un monstre, me dis-je. Je te fis signe de te taire, car le colonel parlait fort, certainement avec le monsieur barbu. Une seule solution était alors possible. Je t'ai poussé vers le fond de la cave et me suis arrêté au centre de la pièce. Je t'ai indiqué la porte du fond, vers laquelle tu as couru. Et la dernière image que je vis de toi était celle d'une silhouette quittant l'obscurité pour disparaître furtivement dans une douce lumière. J'ai attendu, genoux contre le sol, et j'ai crié de toutes mes forces « Scheiße, sie rennt weg ! Merde, elle s'enfuit !» avec une sensation puissante de joie et de soulagement.